Salut la team. Bon, vous commencez à avoir l'habitude. Il est actuellement 20 h. Si vous avez vu la dernière vidéo sur le setup Razer, on l'a laissé tel quel. Salut Thomas. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Il en a marre à cause de moi, je vous jure, il fait des nuits de 4 heures. On s'apprête à tourner la vidéo sur l'iPhone 13 Pro. J'avais pas du tout prévu de la tourner maintenant. Je pars dans un rush face cam. Je voulais juste vous embarquer comme d'hab avec moi un petit peu pour que vous puissiez voir le setup avant. Je comptais pas en parler tout de suite, mais vous avez été beaucoup trop nombreux à me demander de le faire. Ouais. Mais il est beau, hein. Il est là, et on en parle tout de suite. C'est à moi. Regardez ce que je vois, parce qu'après les gens ils pensent qu'on est à la télé et tout, mais j'ai quand même mon petit prompteur et tout. C'est pour éviter de faire des vidéos qui font 20 minutes alors qu'en fait elles devraient en faire 6. Voilà, c'est tout. Après, à moi de jouer pour mettre les bonnes formulations au bon endroit et paraître naturel. Ça va Thomas? Ça va? Ça fait pas 40 minutes qu'on essaie de tourner Thomas? Si, et en plus j'avais pas appuyé sur le bouton visiblement. Il avait pas enregistré ce con. Je ne voulais pas passer à côté car je sais que ça vous intéresse et que ça vous fait toujours plaisir d'avoir des vidéos Apple sur la chaîne. Mais honnêtement, et sans vos demandes, qui étaient nombreuses, et merci sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que je me serais lancé dans cette vidéo. En tout cas, pas maintenant, pas avant certaines mises à jour que j'attends sur cet iPhone 13 Pro et que je juge importantes avant de pouvoir réellement vous le conseiller. J'ai acheté l'iPhone 13 Pro Max avec 1 Teraoctet de stockage. 1000 Go. Ah ouais, c'est vrai, 1 Tera, c'est pas 1000, c'est 1024, t'as raison, connard, en plus. Je vous explique pourquoi 1 Teraoctet plus tard dans la vidéo. Personnellement, le design me choquait pas avec la même encoche que sur le 12 Pro. J'aurais préféré garder la même taille d'encoche avec des optiques meilleures en façade pour se prendre des plus beaux selfies. Voilà. Là, c'est pas le cas, on aura exactement les mêmes que l'an dernier. Notez simplement qu'à cause de ces modules photo différents, votre ancienne coque d'iPhone 12 Pro ne pourra pas s'adapter. Perso, et comme chaque année, je vais équiper mon nouvel iPhone avec les dernières coques de la marque Rhinoshield. Vous verrez de toute façon tous les beaux plans d'illustration avec dans cette vidéo, puisque c'est Rhinoshield qui sponsorise cette vidéo. Je vous montrerai différents designs de protection parce qu'ils n'arrêtent pas d'étoffer leur collection. Vous aurez un lien en description avec un code promo. Parlons de la première nouveauté sur ces iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Au passage, à part la taille du smartphone et de l'écran, toutes les caractéristiques techniques seront les mêmes pour le 13 Pro et le 13 Pro Max. Ce n'est pas comme le 12 Pro et le 12 Pro Max qui avaient certaines différences notables. La première nouveauté se passe sur l'écran des iPhone 13 Pro et Pro Max. Depuis le temps qu'on voyait cette caractéristique sur tous les autres smartphones, on l'a enfin sur le 13 Pro. Un écran 120 Hz. Yes! Apple appelle ça le ProMotion. On l'avait déjà sur l'iPad Pro. Le 120 Hz, c'est une fréquence qui permet d'afficher jusqu'à 120 images par seconde. L'objectif étant de gagner en fluidité, l'iPhone 13 Pro et le Pro Max adaptent automatiquement la fréquence nécessaire entre 10 Hz et 120 Hz. Si vous regardez la courbe du Bitcoin, pas besoin d'être à 120 images par seconde, sauf si ça pump fort et on attend ça. Par contre, pour jouer à des jeux sur smartphone compatibles 120 Hz, c'est à noter, ils ne le sont pas tous, vous aurez une excellente fluidité comme on pouvait l'avoir sur beaucoup de smartphones Android depuis des années. Je suis trop content que ça soit enfin implémenté dans les iPhones. Cette caractéristique est importante puisqu'elle est directement reliée à notre consommation de batterie. Avant, notre iPhone 12 Pro était fixe à 60 Hz, même quand on n'en avait pas besoin, comme pour lire un SMS. Là, j'attends vraiment encore quelques semaines en testant à fond ce nouvel iPhone pour savoir si l'autonomie est meilleure grâce à cet ajustement. D'ailleurs, et en plus de ça, la batterie est plus importante sur ces nouveaux iPhones. 3095 mAh pour l'iPhone 13 Pro et 4352 mAh pour le 13 Pro Max. Par contre, toujours pas de recharge rapide sur ces iPhones. Et ça, ça me fait chier. Non mais vraiment, ça me fait chier. Genre à un moment, il va falloir y aller quoi. Entre le Lightning et ça, mon iPhone étant un produit que j'utilise au quotidien pour travailler, et même si j'adore le voir tout nu, comme là, voilà, bah, je le protège toujours avec une coque Rhinoshield et vous aurez moins 5% avec le code Romain21. Si vous inscrivez ce code lors de la commande, Rhinoshield saura que vous êtes venu de ma part. N'hésitez vraiment pas à le faire, c'est pas juste un placement pour le fric, vraiment. Si vous aimez ce genre de vidéo, ça soutient réellement la chaîne. Les produits sont bons, ils proposent des coques avec des designs que j'aime beaucoup, comme Harry Potter, Friends ou encore le PSG, mais aussi des accessoires comme des protections pour les objectifs photo en verre trempé. C'est vraiment super quali et au vu de la taille des objectifs, c'est pas négligeable. Et aussi d'autres accessoires comme des câbles de 3 mètres en Lightning, parce qu'on le sait, les câbles fournis sont toujours trop petits dans la boîte. Vous avez le lien en description avec le code Romain21 à activer. Encore une fois, merci à Rhinoshield de soutenir nos vidéos sur la chaîne. C'est pas Apple qui paie, mais ça nous permet d'être très objectifs. Encore merci Rhinoshield. En parlant d'objectifs, et pour ce qui est de la photo, le gros point à retenir si vous souhaitez acheter un iPhone 13, 13 Pro ou 13 Pro Max, vous aurez à présent un capteur grand angle stabilisé mécaniquement sur tous les nouveaux iPhones. Avant, c'était réservé aux 12 Pro et Pro Max uniquement.
Ça vous permettra de prendre des photos moins floues quand vous aurez moins de luminosité, en soirée bourrée par exemple. Votre capteur pourra capter ce qu'il y a à l'image plus longtemps pour obtenir plus de lumière grâce à la stabilisation mécanique. Vous engendrerez moins de flou de bouger et vous pourrez comme ça avoir de meilleures preuves de vos copains bourrés la veille. Désolé, je résiste jamais à expliquer ce genre de techno qui sont maintenant dans les mains du grand public. Et encore une fois, et je l'ai toujours pas dit depuis le début de la vidéo, mais n'oubliez pas là, maintenant de vous abonner à la chaîne. Si vous kiffez ce genre de vidéo et vous êtes qu'à un clic, mais vraiment qu'à un clic, le bouton est juste en dessous, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont découvrir peut-être la chaîne grâce à cette vidéo. Faites-le, je suis un passionné d'automobile, de nouvelles technologies, je serai ravi de vous retrouver dans les prochaines. Sur l'iPhone 13 Pro, qui aura un objectif ultra grand angle, chose que l'iPhone 13 n'a pas, on pourra, avec cet objectif ultra grand angle, s'essayer à la photographie macro. C'est d'un point de vue premier abord, ça n'a rien à voir. Pouvoir prendre des sujets très proches de la caméra. Ça le fait, non? Ouais, carrément. Ce n'est pas un objectif macro, puisque c'est un ultra grand angle, mais grâce à la mise au point qui peut être faite très proche grâce à celui-ci, les rendus sont vraiment plutôt sympas. On n'a même pas besoin en plus de ça de le choisir, on approche simplement notre caméra de notre sujet, et à ce moment-là, notre optique comprend qu'il doit capter un sujet très proche de la caméra. Bravo Apple, ça c'est stylé de ouf. Et encore une fois, on n'aura pas besoin d'un bouton avec marqué objectif macro en plus, non les gens savent même pas ce que c'est. Ils se pointent vers un sujet, ça switch automatiquement, c'est top. On aura aussi cette année le format de photo ProRAW, accessible sur tous les nouveaux iPhones. Vous pourrez retoucher vos photos en conservant encore plus d'informations pour ne pas dégrader vos images comme c'est le cas avec le format JPEG. En général, on n'aime pas beaucoup ça, le format JPEG sur Lightroom. En gros, si vous voulez retoucher vos photos, ça sera mieux d'être en ProRAW. C'est tout ce qu'il faut que vous reteniez. 1 Teraoctet, ça sert à rien. Oui, je prédis vos commentaires. Ce serait une bonne façon d'ailleurs de savoir si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Effectivement, et pour le moment, ça ne me sert à rien. J'ai iCloud, j'ai toutes mes photos dans le cloud, donc j'ai pas besoin d'avoir 1 Teraoctet de stockage. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que je vous disais que sans vos demandes sur les réseaux sociaux, je n'aurais pas fait cette vidéo tout de suite. Le gros changement, et ce que je veux absolument tester sur ce nouvel iPhone 13 Pro Max, c'est la prise vidéo. 2 nouveautés au programme. La première, le mode cinématique, un mode portrait, comme on avait en photo, mais en vidéo, qui ressemble du coup en termes de rendu au mode portrait de la photo. Quand on l'active, ça crée un flou d'arrière-plan autour de notre sujet. Je vais vous l'avouer, j'espère une réelle mise à jour pour cette fonctionnalité qui pour le moment n'est pas faux folle. Avec le téléobjectif, ça peut faire la blague, mais honnêtement, quand on regarde les plans, on voit très peu de distinction entre le flou des objets proches de notre sujet et ceux qui sont très éloignés de notre sujet. C'est pas vraiment réaliste à mon goût. C'est bien de l'avoir essayé. Bravo, vraiment Apple, c'est chouette de l'avoir essayé, mais pour moi, c'est pas encore abouti. J'attends une petite mise à jour là-dessus. Deuxième fonctionnalité que j'attends avec impatience et qui n'est pas encore disponible sur les iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max, qui auront au minimum 256 Go de stockage, c'est le format vidéo ProRes. Ça vous dit quelque chose avec le ProRAW normalement. Comme pour l'histoire du JPEG, le ProRes permet de conserver plus d'informations dans nos prises vidéo pour pouvoir éditer, tel un professionnel de l'image, les couleurs, les contrastes, les basses et hautes lumières. Bref, avec un iPhone correctement utilisé, on pourra demain imaginer certains plans du cinéma directement produits avec l'iPhone. Bah oui, c'est beaucoup plus petit à caler quand même qu'une grosse cam de cinéma. Dès que c'est disponible, on aimerait vraiment beaucoup d'ailleurs travailler sur une vidéo complètement tournée avec cet iPhone et ce mode sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires là si ça vous plairait. On a déjà une petite idée d'une vidéo automobile à tourner uniquement avec ça. Ce serait chouette. Le ProRes, c'est un format de fichier lourd. C'est pour ça que les iPhone 13 Pro et Pro Max de 128 Go ne pourront pas l'exploiter. C'est pour ça que j'ai acheté exceptionnellement et cette année un iPhone de 1 Teraoctet. Pour pouvoir réaliser une vidéo complète avec ce format-là. Vous comprenez mieux pourquoi je ne pensais pas produire une vidéo tout de suite sur cet iPhone 13 Pro. Même si j'adore le produit, je ne le trouve pas aujourd'hui assez abouti pour justifier un changement d'un iPhone 12 Pro vers un 13 Pro, ce qui était mon cas. Maintenant, c'est à vous de me dire, et je serai très attentif à vos commentaires, est-ce que vous avez prévu d'en acheter un, et si oui, lequel ? Voilà. Et vous voulez aller plus loin maintenant, tout de suite, vous attendez aussi les nouveautés. En gros, parlez-moi, ça m'intéresse vraiment parce que je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. Est-ce qu'on change ou pas d'iPhone chaque année? Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, je vous dis à très vite dans les commentaires. Pour les autres, c'est pas grave, je vais être moins violent que d'habitude. Je vous aime quand même, mais un petit peu moins que ceux qui sont abonnés. Voilà. J'espère quand même que ça vous a... Enfin non, en fait, j'espère rien pour vous. Salut!